Bonjour à tous, je m'appelle Aus et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Son nom est Monsieur Al-Biruni. Le professeur George Sarton, qui est le fondateur de la discipline de l'histoire des sciences, considère Monsieur Al-Biruni comme l'un des plus grands scientifiques de l'islam et l'un des plus grands de tous les temps. C'est incroyable. Donc, mes amis, préparez-vous à connaître Monsieur Al-Biruni. Tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous donner une brève introduction à Monsieur Al-Biruni. Ensuite, je vais réfléchir à l'une des nombreuses contributions remarquables de Monsieur Al-Biruni. Au cours de l'histoire d'aujourd'hui, je vais mentionner quelques leçons de vie importantes. Et à la fin, je conclurai par une question intéressante. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir les futurs Al-Birunis? Monsieur Abu Rayhan Mohammed ibn Ahmed Al-Biruni était un génial universel qui vivait en Asie centrale il y a 1000 ans. Monsieur Al-Biruni était un astronome, un mathématicien, un philosophe, un historien et un anthropologue. Non seulement cela, mais il a également étudié la physique, les sciences naturelles et bien plus encore. Monsieur Al-Biruni, vous avez été formidable. Donc, Monsieur Al-Biruni est la véritable définition d'un polymathe, ou à l'anglais polymath. Tout au long de sa vie, Monsieur Al-Biruni a été primé pour ses recherches influentes dans de nombreux domaines de la connaissance. En réalité, la présentation d'aujourd'hui est trop courte pour inclure toutes les contributions de M. Al-Biruni. Maintenant, je vais parler de la première leçon de vie. Premièrement, il est important de mentionner que les générations présentes croient qu'un homme a tout faire, à l'anglais a jack of all trades, sera absolument un maître de rien. Cependant, Monsieur Al-Biruni était un homme de toutes les sciences, mais un maître de certaines. Et je trouve que ce fait devrait être une inspiration pour tous les scientifiques à venir. Et maintenant, c'est le moment de vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire scientifique et inspirante sur Monsieur Al-Biruni. Grâce à ses connaissances en astronomie et en mathématiques, Monsieur Al-Biruni a pu calculer une valeur de la circonférence de la Terre très proche des valeurs modernes. Mais comment? Eh bien, voici la réponse. Pour réaliser cet exploit, Monsieur Al-Biruni a d'abord calculé la hauteur d'une montagne. Cette montagne, appelée Nandana au Pakistan. Monsieur Al-Biruni
a utilisé un astrolabe, ou en arabe, l'isturlab, pour calculer les valeurs d'angle nécessaires. En fait, un astrolabe est un outil incroyablement innovant. Mais bref, M. Al-Bayrouni a trouvé les valeurs d'angle et ensuite il a utilisé la trigonométrie pour trouver la hauteur de la montagne. Mes amis, c'était la première étape. Et maintenant, avec la 12e étape, le calcul du rayon de la Terre. Mais pourquoi le rayon? Pour calculer la circonférence de la Terre, M. Al-Bayrouni devait calculer le rayon de la Terre. Et pour calculer ce rayon, M. Al-Bayrouni a développé une formule géniale en utilisant ses connaissances en astronomie et en mathématiques. Après avoir trouvé le rayon de la Terre, M. Al-Bayrouni a calculé la circonférence avec une précision incroyable. Maintenant, je vais parler de la 12e leçon de la présentation d'aujourd'hui. Bien que M. Al-Bayrouni n'ait pas eu beaucoup d'outils, il a utilisé ce qu'il avait et a réussi. Donc, il est important que nous travaillions avec ce que nous avons. Il est également essentiel que nous n'utilisions pas le manque de ressources comme une excuse. Une troisième leçon pourrait être l'importance de l'éducation multidisciplinaire. Si M. Al-Bayrouni n'avait pas eu de bonnes connaissances en astronomie et en mathématiques, il n'aurait pas été possible pour lui de réaliser cet exploit. Donc, si les scientifiques modernes veulent réussir, ils doivent avoir une éducation multidisciplinaire. Voilà. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir les futurs Al-Bayrounis? À mon avis, les futurs Al-Bayrounis doivent avoir une passion intense pour les sciences. Aussi, ils doivent avoir un bon niveau de connaissances dans différentes disciplines. De plus, ils doivent appliquer les connaissances à des problèmes réels. Enfin, ils doivent persévérer et ne jamais cesser d'apprendre. Donc, bonne chance aux prochains scientifiques. En conclusion, bien qu'il soit mort il y a presque 1000 ans, M. Al-Bayrouni continue à donner des leçons aux futurs scientifiques. C'est un honneur pour moi d'avoir présenté brièvement l'histoire de M. Al-Bayrouni. Mes amis, merci beaucoup pour votre temps et votre concentration. Au revoir.